Mes chers collègues, c'est un moment d'histoire que nous abordons à cet instant. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention sur les descriptions des horreurs de la guerre. On aurait pu dire les mêmes choses, du chemin des dames, de la boue de Verdun, des boucheries qui s'en sont suivies, d'Omaha Beach, de Guadalcanal, toutes ces horreurs que sont la guerre. La guerre n'est jamais belle, monsieur le maire. Et en confondant l'homme qui avait été chargé par un pouvoir de mener une mission et en quelque sorte de l'accabler, vous avez non pas noirci le tableau, mais tout simplement égrené ce que sont les horreurs de la guerre. Et je vais vous dire, cela va peut-être vous surprendre, je trouve qu'il y a un point commun entre celui qui a été maréchal de France et qui a commencé comme simple soldat, car vous n'êtes plus à rappeler des titres nobiliaires pour le nommer, mais il n'était pas noble, il a été ennobli au cours de sa carrière. Il s'est engagé comme simple soldat pour finir maréchal de France. Et puis, ce jeune caporal, il y a un point commun, c'est qu'ils étaient soldats tous les deux. Et à ce titre, quand on est soldat, et je sais que vous faites partie de ceux qui le réclamaient, on obéit au pouvoir. Et l'un et l'autre, à des temps différents, ont obéi au pouvoir de l'époque. Alors je vais vous dire par ailleurs, cela va peut-être vous surprendre, le caporal Ahmed Litim a été un valeureux soldat. Vous l'avez rappelé, il est tombé à l'âge de 24 ans, un beau jour d'un 25 août 1944 au pied de Notre-Dame de la Garde. Je fais partie, et cela va peut-être vous surprendre, de ceux qui considèrent que cet homme, comme des tas d'autres, tirailleurs sénégalais, tirailleurs algériens, Goumier, Tabor, méritait plus d'estime. Et je considère que le caporal Litim a droit lui aussi à une parcelle de gloire. Vous avez décidé de supprimer le nom d'un soldat pour le remplacer par un autre soldat. Monsieur le maire, pourquoi faire cela, si ce n'est qu'au détour de cette rhétorique que vous nous avez assénée tout à l'heure, il y a une part d'idéologie. Pourquoi ne pas attendre la construction d'une nouvelle école? Vous semblez plus prompte à changer les noms des écoles plutôt qu'à en créer. Et d'ailleurs, tout à l'heure, M. Rayet-Pérouse en a fait la preuve. Engagez-vous, et moi je m'engage, devant vous tous, à vous soutenir, monsieur le maire, si vous donnez le nom du caporal à l'école de Régny, qui aujourd'hui est en panne par défaut de financement. Alors, monsieur le maire, vous ne pouvez pas réécrire l'histoire. Elle est ainsi faite. Elle est ainsi faite et vous ne pouvez pas changer l'histoire. Ou alors, allez au bout de votre logique. Il existe encore dans cette ville, deuxième ville de France, il existe une place qui porte le nom d'un psychopathe aux mains remplies de sang. Je veux parler de Robespierre. Cela ne vous choque pas, mais vous voyez, il y a même des supporters. C'est incroyable. Incroyable. Bon, donc, monsieur le maire, regardons les choses sérieusement. Je suis prêt, je suis persuadé que mon groupe est tout à fait d'accord aussi, à prendre l'engagement que la prochaine école porte le nom de ce caporal. Mais vous n'avez pas le droit de détricoter notre histoire. Et je vais vous faire une proposition, à vous et à votre majorité. Vous qui nous donnez des leçons de démocratie, mais permettez-moi d'amener une toute petite parcelle à ce qui vous meut avec une grande joie, une grande satisfaction. Créer un groupe d'études, une commission pour, à l'instar de ce qui se fait pour les rues, pour les noms d'écoles. Comme ça, nous éviterons des débats stériles et idéologiques dans cette enceinte, et cela, ici, n'a pas lieu. C'est la raison pour laquelle, monsieur le maire, notre groupe est favorable, très favorable. Et en tout cas, moi, je m'y engage pour que cet homme courageux, et d'ailleurs aux états de service élogieux, mais vous l'avez rappelé, j'ai bien aimé la fin de votre discours, parce qu'il était juste et il était vrai, et il m'a touché. Mais écoutez, n'abîmons pas notre histoire, laissons les choses en l'état, et réparons ce qui n'a pas été fait par nos prédécesseurs, ici comme ailleurs. Merci, nous voterons contre, mais nous sommes pour le caporal. Monsieur Tessier.
Vous avez été, et c'est assez rare pour être souligné, 2 fois, et par 2 fois, président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, poste important et prestigieux de la République s'il en est. Vous venez d'évoquer à l'instant